Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de confiance en soi. Et surtout de comment est-ce que tu peux l'améliorer, comment est-ce que tu peux l'augmenter à la demande. Et ça, simplement avec des stratégies relativement simples que je vais te partager aujourd'hui. Mais avant de commencer, ce que je te propose, c'est d'abord de liker cette vidéo. Franchement, moi ça m'aide en fait à propulser la vidéo, ça lui donne de la visibilité. Comme ça, je peux prêcher un peu la bonne parole. Et de commenter si jamais tu as des questions en fonction de ce que je vais aborder dans cette vidéo. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner, à activer la petite cloche, ça te permet de savoir quand est-ce que je ressors des vidéos. Et en fait, des vidéos, je vais en faire beaucoup plus. Et je vais en faire beaucoup plus parce que j'ai trouvé une stratégie géniale. C'est celle que tu es en train de vivre en ce moment. C'est-à-dire que je fais plus de montage, je vais plus couper, je vais plus rien faire. Ça me fait gagner énormément de temps, ça me permet de produire plus de vidéos, mais surtout, je le fais pour autre chose. Je suis persuadé qu'en fait, en fonctionnant comme ça va te donner un meilleur aperçu de qui je suis, de comment je fonctionne, de comment je m'exprime. Et plutôt que d'avoir des vidéos tournées divertissement, waouh, paf, des flashs, des coupes, des zooms, faire quelque chose de beaucoup plus brut, beaucoup plus simple. Déjà, moi, ça me convient bien plus et ça me ressemble beaucoup plus, même si j'aime faire ces montages. Mais je suis persuadé que toi, ça te laissera aussi le temps de mieux infuser les idées. Car quand je vais parler, ce ne sera pas parfait. Il y aura des erreurs, il y aura des bafouillages, des bégaiements, il y aura des problèmes. Et c'est normal. Et c'est ce qui s'appelle une discussion en fait d'humain à humain. Donc ça fait peut-être un peu bizarre derrière un écran, mais moi je suis assez à l'aise avec ça. Donc je te propose de commencer dès maintenant sous ce nouveau format qui va perdurer. Et donc de repartir sur le sujet de la confiance en soi. Alors la confiance en soi, qu'est-ce que c'est ? On en voit 1 million de définitions dans les livres, dans des vidéos, dans les discours motivationnels. Mais moi, fondamentalement, celle qui me parle le plus, c'est ni plus ni moins que notre capacité à savoir qu'on va se débrouiller. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se mette en travers de notre chemin. Je ne sais pas si c'est une définition qui te parle, qui t'inspire, mais en tout cas, tu vois, c'est là du direct, je viens taper dans mon pied, mais c'est pas bien grave. Moi, je suis persuadé que c'est ça la confiance en soi en fait. C'est pas qu'on va trouver des solutions parfaites, c'est pas qu'on va être parfait, c'est pas qu'on va être génial, c'est pas qu'on va dépasser toutes les attentes de tout le monde. C'est simplement qu'à un moment, il va y avoir quelque chose qui va se mettre en face de nous, il y a quelque chose qui va se mettre en travers de notre chemin, où on va peut-être commencer à douter de nous, de notre capacité à affronter un challenge, à le réussir. Mais on va quand même le faire. Parce qu'on sait qu'au fond, on se débrouillera. On va peut-être pas trouver la bonne solution, ce sera peut-être pas la meilleure, ce sera peut-être pas la plus simple, ce sera peut-être pas la plus courte, la plus efficace, mais on va affronter la solution. On va affronter le problème, excuse-moi. C'est pour moi quelque chose de fondamental. Et c'est fondamental, c'est pour ça que j'adresse cette vidéo aujourd'hui, sur ce sujet, c'est que en travaillant avec des personnes, je me rends compte que 7-8 fois sur 10, le problème vient de la confiance en soi. Même pour quelqu'un qui semble avoir confiance en lui. Et c'est pour ça que là, j'ai envie qu'on prenne deux chemins. D'un côté, il faut bien comprendre qu'il y a la confiance en soi, qui est là, mais il y a aussi l'affirmation de soi. L'affirmation de soi et la confiance en soi, ce sont des choses différentes. La confiance en soi, c'est ce qu'on vient de dire, c'est cette capacité à se dépasser, à avancer, à savoir qu'en fait, on a les ressources et qu'on arrivera à les mobiliser à un moment. L'affirmation de soi, c'est encore autre chose. Et plutôt que de te donner une définition, je vais te donner une image. On va essayer de dépeindre un tableau. Tu vois, c'est cette personne qui parle fort, qui prend beaucoup de place lors d'une conversation, qui va peut-être même te couper souvent, c'est d'ailleurs un signe fréquent. Cette personne qui va envahir l'espace. Et tu vas dire, mais elle est limite pas agréable. Elle va rigoler trop fort, elle va parler trop fort, elle va faire des blagues quand il n'en faut pas. Et en fait, on a tendance à attribuer à cette typologie de personnes, des hommes ou des femmes, une grande confiance en eux. Mais non, ils ont une grande affirmation d'eux, ils s'affirment énormément, mais souvent c'est même pas souvent d'ailleurs, et c'est même pas mes observations, c'est la psychologie qui le montre, c'est que les personnes qui ont une forte affirmation d'eux ont souvent un déficit de confiance en eux. Et quand je le dis comme ça paraît parfaitement logique, n'est-ce pas ? Parce que si tu suraffirmes, c'est pour compenser quelque chose. Quand tu surmanges, c'est pour compenser quelque chose. Quand tu surjoues dans une pièce, c'est pour compenser quelque chose. Quand tu surfais quelque chose, en fait, c'est toujours pour compenser quelque chose que tu n'as pas ou que tu penses ne pas avoir. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est pas l'affirmation de soi, c'est juste que tu comprennes bien la distinction entre les deux. Ce que je veux, en fait, c'est qu'on adresse à deux stratégies qui vont te permettre d'améliorer ta confiance en toi. Donc cette capacité
à savoir que tu vas avoir les ressources et que tu vas pouvoir te dépasser et affronter un problème, une situation, un challenge. La première, ce que je te propose, c'est de t'inspirer, c'est même plutôt qu'on s'inspire ensemble, de ce que les sportifs font. Peut-être que tu regardes le football, peut-être que tu regardes le rugby, le handball, les Jeux Olympiques, des championnats du monde d'un sport que tu adores. Quel que soit le sport, tu sais, souvent, on montre ce qui se passe un peu avant. Et on le fait beaucoup dans le rugby aujourd'hui. Avant un match de rugby, on va filmer les vestiaires. Et tu vois que il y a tous les joueurs, mais qu'ils sont tous séparés. On les a pas forcés à le faire, mais ils sont en train de rentrer mentalement dans le match. Ils sont avec un casque, où ils mettent leur bandage, où ils sont en train de faire leur lacet de manière bien propre, bien droite, bien croisée. Chacun a ses petits rituels. Et ces rituels, en fait, ils te permettent de détourner ton attention du stress et de l'anxiété, du phénomène qui va t'attendre, de la situation que tu vas rencontrer. En préparation mentale, c'est ce qu'on appelle les routines. Rien à voir avec la routine relou, métro, boulot, dodo. C'est vraiment des routines que tu vas mettre en place sciemment, donc volontairement, et qui vont avoir un objectif bien clair. Celui de rentrer dans un état d'esprit, de rentrer dans un état émotionnel que tu as choisi, que tu as déterminé. Ça, tu peux t'en inspirer pour tout. Que tu sois dans la vente, que tu sois entrepreneur, que tu manages des gens, que tu aies des échéances parfois un peu stressantes, ou avant une prise de parole par exemple, créer des routines dans les 5, 10, 15, 20, 30 minutes avant l'événement, c'est quelque chose d'hyper efficace. Et quand je dis hyper efficace, c'est pas pour rien que les athlètes l'utilisent, et c'est pas pour rien que je te recommande de l'utiliser. C'est qu'en fait, ces pics d'anxiété, de stress que tu vas rencontrer juste avant un événement, souvent c'est ceux qui te paralysent. Et si tu es une personne normale, tu vas faire comme tout le monde, c'est-à-dire que juste avant un gros événement, tu vas penser à est-ce que j'ai bien tout réfléchi, est-ce que j'ai bien tout appris, est-ce que mes arguments sont tous cohérents, est-ce qu'ils sont dans le bon sens, dans le bon ordre, est-ce que tout va bien se passer, j'espère que tout va bien se passer. Là en fait ce que tu fais, c'est que tu es en train de donner à manger à ton stress, à ton anxiété. Et comme ça, c'est parfait parce que dès que tu vas arriver sur scène ou à ton rendez-vous commercial, tu vas être dans un état de fébrilité et de stress énorme. C'est absolument pas ce dont tu as besoin pour performer, pour être efficace. Ce dont tu as besoin, c'est d'augmenter ton niveau de confiance en toi. Et pour ça, tu as besoin de pas forcément baisser ton niveau de stress et d'anxiété, parce que ça aussi a un effet galvanisant, mais tu as besoin de le cadenasser et d'arriver avec le bon niveau d'énergie. C'est pour ça qu'il y en a, avant des rendez-vous importants, ils vont aller marcher, ils vont regarder une vidéo drôle, ou ils vont écouter certaines musiques dans un bon ordre, une musique qui leur fait vivre des émotions, qui les fait rentrer dans un état d'esprit donné. Quel que soit ce qui te fait plaisir, et ce qui peut te permettre de te faire du bien à ce moment-là, de te mettre dans le bon état d'esprit, dans le bon mood, fais-le. C'est extrêmement important. Ça, tu vois, ce sont des routines que tu peux construire toi-même et qui vont avoir un impact avant un instant T, avant une situation. Par contre, pour augmenter ta confiance en toi de manière rapide et quotidienne, un exercice que je recommande à tous ceux que je connais, c'est même pas que mes clients ni des prospects, c'est à tous ceux que je connais, c'est d'acheter un petit carnet, de prendre une heure, de se poser à table, de se concentrer et d'écrire toutes les petites victoires qu'on a rencontrées jusque-là. Les petites et les grandes victoires d'ailleurs. Parce que notre cerveau, il a une manière de fonctionner qui fait que vu qu'en fait, on avance en fonction du temps, on suit la flèche du temps, on ne fait qu'avancer, avancer, avancer, avancer. Et quand on pense au passé, on pense à des choses qui nous ont bloqués, qui nous ont freinés, à des choses tristes, à des choses qui nous ont perturbés. Mais on ne pense pas à toutes ces petites victoires qui nous font avancer et qui nous ont fait grandir. Pourtant, c'est quelque chose de primordial pour la confiance en soi. On a tous ces discours ultra motivationnels des coachs dans les salles de sport, dans les vestiaires de football américain, de rugby, de foot, où on les voit, les Aimé Jacquet et compagnie qui en 98 qui galvanisent les foules. C'est hyper important, ok, mais le but en fait c'est d'augmenter la motivation, mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font ces personnes ? Ils rappellent à leurs joueurs, ils rappellent aux athlètes qu'ils ont déjà rencontré des situations comme ça, qu'ils sont largement capables d'y arriver parce qu'ils ont déjà gagné des matchs, parce qu'ils ont déjà remporté des victoires, parce que ce sont des personnes en or, parce qu'elles ont les capacités de le faire. Et en fait, on en revient juste à ce que je disais au début. C'est ni plus ni moins la confiance en soi que la capacité à mobiliser la bonne énergie pour dépasser certaines situations. Et donc ça, tu peux le faire à travers des routines, tu peux le faire à travers l'exercice que je viens de te donner. Un calepin,
tu notes toutes tes victoires, ça te permet de les rappeler. Dès que tu as une victoire, tu la notes. Dès que tu as une baisse de confiance en toi, tu prends ton calepin et tu relis quelques victoires que tu as eues. Ça va te montrer tes compétences, ça va les mettre devant ton nez. Et tu vas bien te rendre compte à un moment donné que tu as les ressources nécessaires pour te surpasser, pour aller plus loin que l'épreuve que tu vas affronter. J'espère que ça t'aura été utile. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire, je vais y répondre. Je sais que la confiance en soi, c'est un gros sujet. Et j'espère aussi que ce format beaucoup plus naturel te parle, t'a plu. Moi, en tout cas, je pense que je vais rester sur ce format parce que je le trouve beaucoup plus simple, beaucoup plus convivial. Ça te permet de mieux me connaître. Ça te permet de peut-être prendre un peu mieux la dynamique de ce que je suis en train de dire. Et en attendant, je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!